Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un autre enseignement que nous allons avoir aujourd'hui. Un enseignement qui est très important pour les enfants de Dieu et ceux qui veulent connaître Dieu. Parce que nous avons remarqué tous que lorsqu'on va à l'école, c'est pour avoir un diplôme. Et en plus, après avoir eu ce diplôme, il faudrait qu'on entre dans la vie active, qu'on ait un boulot et que nous ayons une vie meilleure. Il en est de même, lorsqu'on va à l'église, c'est pour un but. On ne va pas à l'église pour intéresser, pour faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir au pasteur ou à un membre de notre famille. On va à l'église pour un but, pour que notre vie soit transformée. Quand je parle de la transformation, je parle de la transformation physique, spirituelle, financière et tout. Parce que ce n'est pas normal. Je dis, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vive dans la misère. Je dis, ce n'est pas normal. Mais pourquoi la majorité, je veux dire, la plus grande majorité des chrétiens vivent dans la pauvreté, dans la misère totale? Les premiers prédicateurs qui venaient en Afrique nous disaient que pour hériter le royaume des cieux, pour aller dans le ciel, il faut être pauvre. Mais lorsque nous regardons la vie de Jésus et tous ceux qui étaient avec Jésus, ils étaient pauvres. Matthieu était un homme d'affaires. Pierre était un pêcheur, il avait un bateau, donc il n'était pas pauvre. Isaac Iscariot, un comptable, il n'était pas pauvre. Luc, un médecin, il n'était pas pauvre. Mais pourquoi aujourd'hui, je voudrais que le chrétien se pose la question de savoir pourquoi il est pauvre, pourquoi il misère. Dans les églises, on est là, on chante, on claque les mains, alléluia, et rabaseki rabababa. On s'enroule par terre, on crie, faya, le feu, on fait tout ce qu'on peut faire. Ça, c'est du spectacle, c'est le one-time show que nous faisons. Mais après, là, on va à la maison, on meurt de famine. Après, là, on va à la maison, on est incapable de payer son loyer. Après, on rentre à la maison, on est même incapable d'avoir de quoi manger. Mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a un problème. Et c'est de ce problème que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais parler de la puissance de la parole de Dieu, mais révélée. La parole révélée de Dieu a une puissance. Et c'est de cette parole que je voudrais partager avec vous. S'il vous plaît, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez bénis. Vous allez écouter des choses qui vous feront du bien et qui vont transformer votre vie. Je commence mon enseignement dans la lecture de Ésaïe, dans son chapitre 55, au verset 10, à partir du verset 10 au verset 11. La Bible dit, de même que la pluie et la neige tombent du ciel pour la terre, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli sa mission. C'est ainsi que sa parole, Dieu dit, sa parole ne sortira pas de la bouche de son serviteur, retourner à lui sans avoir accompli sa mission dans ta vie. Mais tu es à l'église tous les dimanches. Tu suis les prédications. Mais ta vie ne change pas. Tu vis dans la même misère. Nous allons aller profondément pour savoir de quelle parole Dieu parlait-il. Est-ce que c'est la parole des gens qui ont été dans des grandes écoles? Ou c'est la parole révélée? Parce qu'il y a deux types de paroles dont la Bible parle. Le premier type de parole, c'est la parole qui est enseignée
à travers de la connaissance de l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un doctorat en théologie, c'est-à-dire, il est allé apprendre, il a appris la parole de Dieu. Il a appris la Bible. La Bible, c'est 66 livres qu'il a appris. Mais ce qu'il te prêche vient de ce qu'il a appris. Ce qui te prêche ne vient pas de la révélation de Dieu. Et l'autre parole, l'autre type de parole, est la parole révélée. C'est-à-dire que Dieu met dans l'homme, et l'homme la sort de sa bouche, physiquement, et lorsque cette parole tombe dans vos vies, quelque chose change. Combien de gens sont dans ce pays, 20 ans, 30 ans? Vous demandez des papiers, vous n'avez jamais de papiers. Vous passez des vies misérables, mais vous êtes à l'église tous les jours, on prie pour vous, rien ne marche. C'est le temps qu'on se dise les vérités entre nous, les serviteurs de Dieu. Si la Bible dit que la parole de Dieu ne tombe jamais retournée sans avoir accompli sa mission, de quelle parole parlons-nous? Et lorsque nous allons lire maintenant, dans le livre de 1 Corinthiens, dans le chapitre 2 et au verset 4, la Bible dit que la parole de Dieu, suivez bien, la parole de Dieu ne se limite pas sur des grands discours, des longs discours, c'est-à-dire parler bien. Mais la parole de Dieu est la démonstration de la puissance de Dieu. La parole de Dieu est la démonstration, c'est-à-dire à travers la parole qui sort de la bouche de son serviteur venant de Dieu, elle ne se limite pas du fait que ce soit une parole, mais elle va et elle se transforme en démonstration de la puissance de Dieu. C'est-à-dire, lorsque cette parole sort de la bouche du pasteur ou de qui que ce soit, prédicateur, cette parole transforme la vie de la personne qui écoute cette parole. On ne te demande pas, tu n'as pas des efforts à faire. Parce que la Bible dit que c'est la démonstration de la parole de Dieu. Donc elle sort, elle entre dans ta vie, elle entre dans ton âme, elle commence à travailler dans ta vie. Les chaînes commencent à tomber à cause de cette parole. Parce que cette parole est une démonstration de sa puissance. Donc sa puissance doit se manifester dans ta vie. Tu vas à l'église tous les dimanches, mais ta vie, ça ne va pas. Tu restes là, dans la même position. Mais tu chantes à l'église, tu pries à l'église, tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, tu fais des bonnes œuvres, mais rien ne passe. Tu connais le problème? C'est parce que l'homme ne peut que donner ce que lui-même il a. Si la parole que je te donne vient des grandes écoles de philosophie, des grandes écoles de théologie, alors je te donne, je te transmets la parole que moi j'ai apprise dans la grande école de théologie. Or, la parole qui vient de Dieu par révélation, c'est cette parole qui sort et qui transforme ta vie, qui apporte un changement dans ta vie, qui change ton statut. Nous allons maintenant plus loin dans les Saintes Écritures. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 8. La Bible déclare que nous enseignons les mystères de la sagesse divine. C'est-à-dire le plan secret que Dieu nous a donné dès le commencement de sa création. Nous enseignons les mystères, les secrets du plan de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 au verset 8. Mais quand on parle de mystère, quand on parle des secrets de Dieu, le secret de Dieu ne peut pas être appris à l'école. Les secrets de Dieu ne peuvent pas être appris dans des écoles de théologie. Nous prenons l'exemple
d'un grand docteur de la loi, qui a fait des grandes études en théologie, un philosophe de pointure taillée, Nicodème. Nicodème qui n'arrivait même pas à comprendre ce que Jésus lui disait. La Bible dit qu'il est allé voir Jésus de nuit, pas de jour. Pourquoi? Parce que lui, en tant qu'un docteur dans les Écritures, il a eu honte d'aller rencontrer Jésus de jour. Il fallait qu'il aille dans la nuit parce que dans l'obscurité, il pouvait se cacher et pour qu'on ne voie pas comment est-ce qu'il va rencontrer Jésus. Mais la Bible dit que lorsqu'il arrive, il pose la question à Jésus. Il appelle Jésus maître, rabbi, c'est-à-dire maître. Que peux-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, en vérité, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Mais dommage qu'un homme aussi intellectuel, plein de sagesse, pose une question vraiment stupide à Jésus. Est-ce qu'il faille qu'il retourne dans le ventre de sa mère? Et Jésus lui dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Et dans leur conversation, Jésus va jusqu'à lui dire, mais lorsque je te parle les choses de cette terre et que tu ne la comprennes pas, à plus forte raison quand je te parlerai des choses du haut. Les choses du haut. Les choses qu'il parlait entre Jésus et Nicodème étaient les choses terre à terre, les choses qu'on a prises à l'école, là, terre à terre. Mais dans cette parole, il y a le mystère. Le mystère que les hommes de ce monde, les riches de ce monde, les gens sages de ce monde n'ont pas la capacité de comprendre. Parce que c'est le mystère de Dieu dépasse l'entendement des humains. Tu ne peux pas raisonner en tant qu'intellectuel et enseigner la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est un mystère, mon frère. C'est un mystère, ma soeur. Il faut qu'elle soit révélée. C'est pourquoi je parle de la parole révélée. Que dans la parole révélée, il y a une puissance. Lorsque Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et il fut tenté par le Satan. Le Satan posait des questions à Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute du haut là, descends et tombe, les anges vont te porter. Il a posé plusieurs questions à Jésus. Mais Jésus ne lui répondait pas directement. Or, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il pouvait répondre à Satan en tant que Dieu. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Jésus lui disait, il est écrit, c'est-à-dire la parole de Dieu dit. C'est-à-dire, dans cette parole, quand il la sortait, c'était avec la démonstration de la puissance de Dieu dans sa parole. Parce que Dieu dit, moi et ma parole, nous sommes un. Alors tu as l'église, tout ce que tu reçois comme message dans ton église. Si ces paroles ne transforment pas ta vie, ça veut dire que ces paroles ne viennent pas par révélation. Ça veut dire que cette parole, c'est une parole que le pasteur il va à la maison, il ouvre la Bible, il a un petit papier où il écrit, voilà ce que je veux dire, voilà ce que je veux dire. Il vient vous réciter ce que lui-même a écrit. C'est ce qu'on appelle l'intelligence humaine. Ce qui est différent de la parole que Dieu met dans l'homme à travers le Saint-Esprit pour que tu la reçoives. C'est cette parole-là qui vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Quand elle sort, elle te touche, elle apporte une transformation dans ta vie. La parole révélée a une puissance. Parce qu'elle vient pendant que celui qui la prêche n'est pas dans un état humain. Il est dans un état spirituel. C'est-à-dire, il est au-dessus de sa chair. Il parle parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Et ce qu'il dit vient du Saint-Esprit. Et quand cette parole sort, elle sort accompagnée de la démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons aller plus loin.
Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu, chapitre 11 au verset 25. Matthieu chapitre 11 au verset 25. Jésus lui-même dit, il élève la voix, il dit, Père, je te bénis, je glorifie ton nom, je bénis ton nom, parce que toi, tu as caché tes choses aux sages, aux riches, aux intelligents de ce monde, et tu en as révélé aux petits enfants. Et si on peut voir tout ce que tous les versets bibliques que je vous ai donnés, qui prouvent qu'il y a une différence entre la parole prêchée qui vient de l'intelligence des pasteurs diplômés qui ont un grand, qui ont la science cultivée, qui sont bourrés de théologie. Lorsqu'elle sort, ils sont très éloquents. Mais cette parole, mon frère, ma soeur, n'apporte rien dans ta vie. Regarde un peu ta vie toi-même. Combien de temps tu suis les messages? Combien de temps tu écris les versets bibliques? Comment est ta vie? Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie? Si tu cherches Dieu parce que tu voudrais avoir les papiers, si tu cherches Dieu parce que tu voulais avoir un époux ou une épouse, si tu cherches Dieu parce que tu veux voyager, si tu cherches Dieu parce que tu veux le futur de ta vie dans ta vie, et que tu es dans l'église des années, il n'y a pas de changement, pose-toi des questions. Est-ce que celui qui t'annonce l'évangile, est-ce que celui qui pose sa main sur toi, est-ce que celui-là est rempli du Saint-Esprit au moment où il te prêche la parole? Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit au moment où il pose sa main sur toi? Essaie de faire le bilan de ta vie depuis que tu es à l'église. Est-ce que quand tu sors de l'église, tu regardes ton compte bancaire, il y a quelque chose? N'avançons pas pour avancer. Dans la vie, quand on avance, ça ne donne pas. On doit s'arrêter un moment et on fait le flashback. On essaie de revoir notre trajet jusqu'où nous sommes. S'il n'y a pas de changement, on change maintenant de stratégie. L'enfant de Dieu, l'appelé de Dieu, le oint de Dieu n'a pas droit de souffrir. Il n'a pas droit de misérer. Je dis non. Celui qui vous dit qu'il faut misérer pour aller au ciel, il vous ment. Demandez-lui lui-même de devenir d'abord pauvre. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Mais si on ne veut plus faire partie de ce monde, nous devons mourir, comme ça notre âme va être sauvée et vivre comme des anges. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, la chair a besoin de manger. Donc il faut chercher du travail. La chair a besoin d'avoir un plaisir légal. C'est-à-dire qu'il faut avoir une époux ou une épouse. Si ces choses ne sont pas autour de toi, il y a un problème. Essaye de demander au Saint-Esprit de te révéler si l'église où tu es depuis des années, il y a changement dans ta vie. S'il n'y a pas de changement dans ta vie, mon frère, ma soeur, essaie de trouver que Dieu te montre ce que tu dois faire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au lieu de croire, d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la foi en Jésus-Christ, mais ceux-là ont plutôt la foi au pasteur. Tu as un problème, une petite prière, tu as un peu le mot de tête, tu as déjà vu le diable, tu appelles le pasteur. Mais que dit la Bible? Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez vers moi. Je vous donnerai du repos. Il dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Porte ta croix et suis-moi. Porte ta croix. Ta croix, ce sont tes difficultés. Ta croix, ce sont les problèmes qui dérangent ta vie.
C'est à cause de cela que tu ne te retrouves pas dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas invoquer Dieu quand tu ne se retrouves pas dans sa gloire. Et pour se retrouver dans la gloire de Dieu, il y a une étape, il y a des étapes à atteindre la gloire de Dieu et lui demander ce dont tu as besoin. Mais porte ta croix. Va te mettre à genoux. Dis à Dieu que voici ma croix. Voilà tous mes problèmes que je viens mettre, que je viens déposer sur les pieds de ton trône. Recherche la gloire de Dieu, mon frère et ma soeur. Recherche la parole révélée. Ne te contente pas des prophéties qu'on te donne. Connais-tu combien de faux pasteurs il y a dans le monde? Des faux prophètes? Ceux qui viennent avec de gros langages? Mais si leur langage ne transforme pas ta vie, mon ami, tourne le dos. Cherche Jésus. Ne recherche pas les pasteurs de gauche à droite. Recherche Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui peut changer ta vie. Shalom. Restez bénis. Au nom de Jésus. Amen.